Pour ce dimanche 16 janvier 2022, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire et nous avons écouté un passage du livre du prophète Isaïe. Nous voici revenus après les festivités de Noël qui se sont terminées avec la célébration du baptême du Seigneur, dans ce temps que nous appelons ordinaire. Les ornements du clergé sont de couleur verte, symbole de l'espérance, car les dimanches que nous vivons, durant cette période, se situent entre les deux moments forts que sont Noël et Pâques, où nous nous réjouissons du don que Dieu nous fait en son Fils Jésus. Tiré du livre du prophète Isaïe, la lecture que nous venons d'entendre est dans la même tonalité que l'ensemble des annonces de ce livre, le réconfort. Ici, le Seigneur redit sa préférence pour Jérusalem. On sait la place que tient la cité de Jérusalem dans la vie du peuple hébreu. Depuis le règne de David, 1000 ans avant Jésus-Christ, elle est la capitale d'une modeste contrée coincée entre les deux grands empires que sont l'Égypte au sud et l'Assyrie au nord. Le choix de cette ville a permis au roi David d'assurer l'unité des 12 tribus d'Israël, une unité qui sera malheureusement de courte durée, puisque le pays sera coupé en deux parties à la mort de Salomon. Mais surtout, c'est là qu'est construit le temple, là où Dieu habite. Jérusalem est considérée comme l'axe du monde. Bâtie au sommet d'une montagne, à 850 mètres d'altitude, elle est perçue comme le point de jonction entre la terre et le ciel, entre Dieu et les hommes. Le drame de cette cité est qu'elle connaît, comme toutes les capitales, les vicissitudes des temps. Objet de convoitise politique, elle a dû subir l'assaut des batailles. Même ses remparts ont été démolis au moment de l'exil en Babylonie. Dieu l'aurait-il déserté? C'est ce que craignent ses habitants. Voilà pourquoi le prophète se fait consolateur. À un moment délaissé, la ville où tout ensemble ne fait qu'un sera pourtant comblée de la présence divine. Les mots employés sont pleins de tendresse. Dans la symbolique nuptiale, comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu feras la joie de ton Dieu. Le prophète veut encourager le peuple qui s'estime délaissé en lui rappelant l'alliance qui l'attache à son Créateur, lui, le Dieu fidèle à sa promesse. Par sa prédication, Jésus vient redire cette place de choix qu'occupe Jérusalem dans le cœur de Dieu en élargissant encore l'horizon. C'est un peuple nouveau qui est appelé à entrer dans une alliance nouvelle, et le récit des noces de Cana, entendu dans l'évangile de ce jour, en est l'illustration. L'eau y est changée en vin, boisson de fête, vin de l'alliance nouvelle. Et la cité de Jérusalem devient l'image du cœur de chaque être humain. Comme l'expliquera saint Paul, le temple de Dieu, c'est vous. Et c'est pourquoi le Christ entre en dialogue avec tous, montrant ainsi l'attention du Père. Nous le comprenons dans la parabole du Fils prodigue. Même celui qui s'est détourné n'est pas indigne d'être accueilli par le Père s'il montre son désir de conversion. Nous le comprenons encore dans la parabole de la brebis perdue. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de conversion. À travers chaque rencontre, Jésus redonne dignité et confiance par la guérison des corps et surtout celle des cœurs, si tu savais le don de Dieu. Ce peuple nouveau, entré dans l'alliance nouvelle que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'Église, Nouvelle Jérusalem, décrite dans le livre de l'Apocalypse. Saint Paul, exprimant le lien particulier qui unit Dieu à son peuple renouvelé,
utilise lui aussi l'image nuptiale. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, écrit-il aux Éphésiens, invitant les maris à avoir le même comportement à l'égard de leur épouse. Car ce n'est pas seulement par la douceur de sa voix ou la bonté de son regard que Jésus restaure l'Église et en elle tout être humain. C'est surtout par le don de sa vie sur la croix. C'est le signe du plus grand amour, celui que Dieu porte à tous et à chacun. La capitale, plantée au sommet d'une montagne, est devenue, dans la Nouvelle Alliance, l'expression de la préférence divine. À travers elle, c'est l'Église qui est désignée, et par celle-ci, toute l'humanité. Car l'Église a pour mission de dire au monde dans lequel elle vit combien Dieu est proche, ce qui rend à chacun sa dignité. Elle se fait l'écho de la parole du prophète « Tu as du prix à mes yeux ». En question pour notre rencontre, comment contribuons-nous à la confiance et à l'espérance ? Bon dialogue.